Série cette semaine, la passion de beaucoup de gens dans les régions pour fabriquer de très jolis bijoux. C'est aussi le patrimoine des régions, avec des spécialités uniques parfois. On va commencer en Haute-Savoie avec les perles du Léman, de jolis colliers à partir d'écailles de poisson. À Saint-Jean-Golf, Céline Blancpain et Éric Nappi. Sur les rives du lac Léman, à l'heure des derniers rayons du soleil, Salut Mathieu. Jean-Loïc Sello attend le retour des pêcheurs. Ça, c'est vraiment le top. Les écailles sont grandes. Et là, on voit en plus, elles sont vraiment bleutées. Là. Je sais pas si tu arrives à voir. Là. Contrairement aux apparences, cet artisan suisse n'est pas poissonnier. Ce qu'il recherche, ce sont les écailles de perche et de ferrat. On va les transformer tout ça. Chaque soir, il récupère gratuitement ce que les pêcheurs ont plutôt pour habitude de jeter à la poubelle. Moi, ça crée une certaine émotion de savoir que justement un produit comme ça, aussi simple, devienne un bijou. C'est bluffant. C'est bluffant, c'est bluffant. C'est beau. Depuis plus d'un siècle, dans le village franco-suisse de Saint-Jean-de-Golf, les Hauts-Savoyards utilisent des écailles de poisson pour fabriquer des colliers de perles. Alors, c'est là qu'on a toute la nacre en fait. Grâce à un mélange tenu jalousement secret, Jean-Loïc extrait la nacre des écailles pour obtenir une solution liquide qui, après quelques jours, deviendra de l'essence d'Orient. C'est ça qui permet de faire ce qu'on appelle l'Orient sur la perle, c'est-à-dire le côté un petit peu irisé qui diffuse, diffracte la lumière. Constituées d'un cœur en émail blanc, les perles seront plongées une dizaine de fois dans la nacre pendant plusieurs semaines. Ce que j'adore, c'est de pouvoir voir les écailles. Donc on voit les petits éclats. Il a fallu 2 années de recherche à cet ancien ingénieur pour réussir cette symphonie de lumière, retrouver les gestes d'un savoir-faire qui avait disparu depuis 40 ans. C'est vraiment un cadeau, c'est de la magie. J'ai tendance à penser que c'est le bijou préféré des hommes sur les femmes. Voilà. Dans les années 60, les perles du Léman sont réputées dans toute l'Europe. Les touristes séjournant dans les palaces de Montreux traversent le lac en bateau pour s'approvisionner en perles. Au Petit Musée des Traditions, on conserve encore des colliers des années 1920. Ces colliers, ils sont pratiquement centenaires. Vous voyez la qualité, vous voyez la brillance, vous voyez, et même au niveau du support, c'est assez extraordinaire au niveau conservation, quoi. Enfant de Saint-Jean-de-Golf, Geneviève a travaillé dans une fabrique de perles à l'âge de 18 ans. Ça c'est moi, tu vois, ça c'était à 60 ans. Je suis là. Avec son amie Gabi. Tu vois, alors là, oui, alors là il y en avait sur le trottoir, et ils rentraient et tout. Puis là c'était la porte d'entrée. Regarde les beaux chapeaux, les robes qu'elles avaient. Elles se souviennent de ces longues files d'attente devant les boutiques. C'était très très chouette. Et puis ça faisait un esprit, c'était gai, c'était bien. Le village était content d'avoir ça. Ouais. Je me souviens, j'avais toujours envie d'une petite bague. Elle m'avait donné une bague. Oui, moi, je trouvais que c'était des très beaux objets. Parce que, surtout à ce moment-là, on n'avait pas tellement de bijoux. À la boutique de Jean-Loïc, Gabi et Geneviève découvrent avec émotion la renaissance des perles de leur village. Oh, franchement, je trouve que c'est beau. Et il a fait tout assorti, les boucles d'oreilles, les bracelets, des jolis coffrets. Oh, moi, franchement, je suis émerveillée, je suis contente. C'est génial. Vraiment, ça fait plaisir aussi pour le village parce que c'est quelque chose qui faisait partie de Saint-Jean-Golf aussi. Des bijoux vendus entre 50 et 200 €, où se reflètent les ombres du Léman, comme pour célébrer la beauté de cette immensité bleue au milieu des montagnes. Voilà, elles sont jolies, les perles du Léman. Demain, suite de la série avec des bijoux provençaux. 2 choses encore avant de vous quitter. Une information pour vous dire qu'à un mois des vacances de Noël, Val Thorens a été élu hier. La plus haute station d'Europe, on le sait, a été couronnée pour la 6e fois en 7 ans meilleure station du monde. Val Thorens, où les premières pistes ont ouvert ce week-end, comme dans pas mal d'autres stations, et où le Trophée Andros commence dans 3 semaines. La Bourse de Paris, eh bien, elle monte un petit peu pour commencer la semaine, plus 0,36% à l'heure qu'il est, à 5 914 points. Dans un instant, Evelyne Delia, à 20h, bien sûr, Gilles Boulot. Ne manquez pas ce soir la suite de l'extraordinaire série Le Bazar de la Charité sur TF1.
La première, la semaine dernière, était formidable. Manquez pas la soirée d'aujourd'hui. Et nous, on va se quitter avec encore l'ambiance de Noël. Madame Hidalgo, en effet, donnait hier soir le coup d'envoi des illuminations de Noël sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, tout en rouge cette année. Bon après-midi. À demain.